Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, même en ces temps où la politique camerounaise nous donne des sujets à débattre, à décortiquer. Ces sujets qui nous donnent des maux de tête. J'aimerais ici vous parler une fois de plus de Amougou Bellinga Jean-Pierre et vous dire que je renouvelle, et je le ferai autant que possible, mon soutien à ce monsieur. Amougou Bellinga, pour ceux qui ne le savent pas, est un homme d'affaires que j'ai dit, que j'ai appelé et que je dis toujours un débrouillard. Que les gens ont fait croire aux autres qu'il était multimilliardaire, même s'il est vrai qu'il a son petit quelque chose qui le permet de vivre. Amougou Bellinga a décidé de vivre au Cameroun, à Yaoundé, alors qu'il aurait bien pu s'installer à New York, s'installer à Paris, dans le 16e, ou aller aux Maldives, au Brésil, où les gens twerkent très bien et vivent sa belle vie au soleil. Non, il a décidé de revenir vivre à Yaoundé. Un peu comme à leur époque, Fotso Victor avait décidé de rentrer à Banjul, ou bien Kadji de Fotso dans son village. Amougou Bellinga a décidé de vivre à Yaoundé. Yaoundé, pour ceux qui ne le savent pas, il y a même des Camerounais qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas la chance de voyager. Au lieu de se battre pour avoir cette chance de voyager, ils sont dans la jalousie. Je close ce sujet. Yaoundé est un élobi, c'est-à-dire une grande poubelle. Personne ne veut vivre à Yaoundé, même pas le chef de l'État du Cameroun. Lui, il veut vivre en Suisse, on le sait tous, dans ces beaux hôtels à Genève. Bon, Yaoundé n'est pas une destination où on y va pour sa beauté, sa splendeur, ses plages magnifiques, les oiseaux, etc. Non, ce n'est pas ça. Si on cherche des belles plages, on va aux Maldives. Si on cherche les immeubles magiques, on va à Dubaï. Si on veut faire comme les riches, on va à Beverly Hills aux États-Unis. C'est un fait. Si on veut la neige, etc., on va au Canada. On ne va pas à Yaoundé. Bon, Yaoundé n'est pas une destination où tu te lèves le matin, tu es content d'y aller. C'est un nolobi. Un nolobi, c'est-à-dire une poubelle. Voilà donc quelqu'un qui décide de s'installer à Yaoundé. C'était dans la poubelle de Yaoundé. De faire son entreprise, de la développer à l'international. Pour ceux qui ne le savent pas, son entreprise est bien implantée en République centrafricaine. Et c'est très important pour la suite de ce que je vais développer ici. Voilà donc quelqu'un qui a son groupe de presse, qui fait ses petits machins, et c'est aussi vrai qu'il se vante beaucoup. Il a le droit de se vanter, tout être humain a le droit de se vanter. Se vanter n'est pas un crime. Mais pour les Camerounais, la jalousie est tellement grande que quand quelqu'un se vante, on veut couper sa tête. Tout le monde doit être dans la pauvreté, dans la misère. Tout le monde doit pleurer tous les jours. Il n'y a que Paul Biya qui a le droit de rire. Il n'y a que Paul Biya qui a le droit d'aller vivre en Suisse en volant les élections. Il vole les élections, il ne vit même pas au pays, il va vivre en Suisse. Il n'y a que Paul Biya qui peut faire ça. Les autres, tout le monde doit rester que dans la misère. Et quand je dis comme ça, peut-être le ton que j'emploie peut laisser croire que les propos que je prononce ne sont pas des propos sérieux. Je suis un militant des droits humains. Je ne peux pas me lever et soutenir quelqu'un si je n'ai pas la conviction que cette personne est innocente. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, Jean-Pierre Amougou Bellinga n'est pas du même bord politique que moi. J'aurais tout à gagner à le taper dessus en ce moment où il a des difficultés. C'est en ce moment qu'on trouve ses vrais amis. Quand Alain Fogueté et les militants du MRC ont été arrêtés
arbitrairement, injustement, et amenés dans les geôles de Paul Biya, Jean-Pierre Amougou ne s'est pas levé pour les défendre. En tout cas, il n'a pas fait publiquement. De ce qu'on sait, il était du camp de Paul Biya. Mais cela n'empêche pas qu'avec toute la force que je mets pour demander la libération immédiate d'Alain Fogatédon et des autres militants du MRC, je mets toute cette même force pour demander aux gens d'arrêter d'accuser quelqu'un alors qu'il n'y a aucune preuve. Maintenant, je vais parler du fond. Le fond, c'est quoi? Il y a eu cette mort horrible que tout le monde condamne. Il n'y a pas un être humain qui ne peut pas condamner ça. C'est condamnable. Et c'est condamné. La question maintenant, c'est quoi? La question, c'est qui a commis cette atrocité? Pour les gens, c'est Amougou Belinga. Ils se sont levés le matin, dans leur boule magique, ils ont décidé que c'est Amougou Belinga. Il y a les gens qui disent même que le mort avait déjà dit qui était son coupable. Et les gens qui disent ça sont même des gens universitaires, hein, des gens qui sont allés à l'école, ils ont des doctorats, etc., qui disent cette sottise, que le mort avait désigné son assassin. What? Quoi? Quoi? Le mort avait désigné son assassin. Et parlons de ça, et je le répète pour ceux qui ne le savent pas, le journaliste, parce que pour moi c'est un journaliste, même si les autres vont dire que c'est un journalion ou journal, des mots injurieux pour dire qu'il n'était pas vraiment journaliste, mais moi j'affirme et je le maintiens qu'il était vraiment journaliste. Mais quel genre de journaliste il faisait? C'est qu'aux heures de grandes écoutes, j'invite toujours les gens à aller écouter ces émissions. Aux heures de grandes écoutes, quelqu'un va s'asseoir à la radio. Il dit femme, 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 il dit femme. C'était sans son créneau. Donnez le nom des gens, donnez le nom des gens. Et en soutenant le régime dictatorial de Paul Biya. C'est-à-dire Paul Biya pouvait être dans son beau hôtel, son hôtel à Genève. Tout allait bien. Mais tous ceux que Paul Biya nomme, il dit femme, il dit femme, il dit femme, il dit femme, il dit femme. Un peu comme, je parle toujours comme dans un couple. Quand tu sais que tu es la Njomba, c'est-à-dire la Njomba de quelqu'un, dès que la personne prend une autre fille, tu dis femme, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. C'est un peu, c'était dans ce sens-là. Dès que quelqu'un était nommé par Paul Biya et que la personne n'était pas en bon terme, il dit femme, il dit femme, il dit femme, il dit femme. C'est un fait. Allez regarder les émissions. Et je l'ai aussi dit dans ma précédente vidéo. Dans un pays des droits de l'homme, il y a longtemps que cette émission n'aurait pas pu émettre comme ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans une heure de grande écoute, à une radio, diffamer les gens sans preuve. On ne peut pas dire que quelqu'un a commis telle chose si on n'a pas les preuves de cela. Et surtout quand ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des politiques, dans le sens où ce ne sont pas des personnes qui ont demandé un mandat d'élu. Ce ne sont pas d'élus. On peut se permettre de dire plein de choses sur des gens qui sont élus parce que c'est eux qui ont voulu entrer dans l'arène politique. Mais on ne peut pas se permettre comme ça d'aller dire des conneries sur des hommes d'affaires. Parce qu'en diffamant un homme d'affaires, tu joues de facto un rôle dans son business, que tu le veuilles ou non. Parce que personne ne veut aller traiter avec quelqu'un qui a un nom sale. Mais ce n'est pas que Amougou Belinga qui était victime de cela. Un bon nombre de personnes, mais beaucoup plus des ministres. Il fallait être de son côté pour qu'il ne te diffame moins. C'est un fait. Et comme je l'avais aussi dit dans la précédente vidéo, ce n'est pas parce qu'il a fait cela que nous acceptons sa mort. Personne n'est pour une mort atroce. En tant que militants des droits humains, nous célébrons la vie et non cette barbarie qui s'est passée. Ça, c'était pour remettre tout dans le contexte. Il y a eu donc cette mort. Les gens ont choisi leur coupable.
sans être juge. Ils ont décidé que le coupable, c'est Amougou Belinga, parce que la personne a dit que c'était Amougou Belinga qui pouvait le tuer. Amougou Belinga a continué sa petite vie, on a trouvé le corps, il allait lui à son travail, etc. Il n'a pas eu une convocation au CED, tout allait bien. Maintenant, il y a eu un journaliste qui allait dans une chaîne de télévision, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle TV5 Monde, qui a aussi allé dire un tas de choses bizarres, avec il paraît, a sorti son nom et sorti le nom du garde des Sceaux, Laurent Esso. Et à partir de ça, il paraît que cette vidéo a fait beaucoup de bruit. Et cela m'a consterné. Pourquoi? Parce que je me suis dit, imaginez-vous, une ONG va dans une télévision locale, comme Equinox, et dit la même chose que ce monsieur a dit sur TV5 Monde. Pensez-vous vraiment qu'il y aurait eu ce chamboulement jusqu'à ce qu'on va prendre Amougou Belinga dans sa maison à une heure vraiment honteuse? Un monsieur qui est marié, qui a ses enfants, tout simplement parce qu'on voudrait l'humilier. Quelqu'un qui vit à Yaoundé, qui se lève, qui va au boulot, qui rentre, qui ne se cache pas, on ne lui donne aucune convocation. Pensez-vous vraiment que si ce monsieur voulait fuir, qui n'a pas fui, si c'est vraiment lui qui a commis ça, il aurait pu fuir après avoir commis cela. Mais il est resté là, il est allé au boulot, il montrait aux gens que je suis là, qu'ils viennent m'arrêter. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Mais on le laisse, on ne fait pas de perquisition, on attend aux heures humiliantes pour venir l'arrêter et l'amener faire des interrogations. Et c'est ce que j'appelle le syndrome d'infériorité. Ça veut dire que les médias du Cameroun, même les journalistes du Cameroun, pour eux, ils ne se trouvent pas assez compétents pour que ce qu'ils disent puisse avoir du poids. Il faut que ça soit un média, que ça soit TV5. Là, maintenant, c'est TV5. Ça peut être n'importe quel média. Parle avant que les choses se déclenchent. C'est-à-dire, parle avant qu'on vienne humilier quelqu'un qui a bâti son petit nom là-bas, au coin. Quelqu'un qui a participé à la vie de la société là-bas. Quelqu'un qui aurait pu aller à Dubaï comme tout le monde et vivre une vie opulente. Mais non, il est venu dans la broussaille et dans les lobbies vivre avec vous. Bon, il faut qu'il y ait une association qui aille qui va dans ce média et que la personne dise ce qu'il a dit pour qu'on vienne arrêter Amougou Belinga. Le titre de ce que le monsieur a dit, si j'ai bien compris, c'était la révélation sur un crime d'État. Révélation sur un crime d'État, dit-il. Le journaliste dit que c'est un fait établi, que le crime a été commis par les services de renseignement du Cameroun et que l'un des commandos qui a fait partie de ce service de renseignement a reconnu son implication en tant que chef de ce commando. Je répète, le journaliste dit que c'est un fait établi, que le crime a été commis par les services de renseignement du Cameroun et que l'un des commandos qui fait partie de ce service de renseignement a reconnu son implication en tant que chef de ce commando. Et moi, je pose la question, toute bête, et je demande à chacun d'ouvrir un peu son sens critique. Qu'un commando, quelqu'un qui dit qu'il a tué quelqu'un, qu'il était chef des gens qui ont tué, reconnaît, sans qu'on l'a tabassé au cèdre, sans qu'on l'a menacé, reconnaît que c'est lui qui était le chef des gangs. Je dis bien, reconnaît que c'est lui qui était le chef des gangs et qui faisait partie, et que c'est même lui le chef des gangs. On a vu ça où? Et que cette personne
fait partie du service de renseignement du pays. Pour tous ceux qui ont un peu la jugeote, on sait que les services de renseignement, quel que soit le pays, les gens sont formés pour savoir tenir leur langue. Les gens sont prêts même à mourir en tenant leur langue. Mais on te dit que quelqu'un a tout avoué sans qu'on l'a même tabassé. Ça veut dire que dans les services de renseignement du Cameroun, les gens sont tellement peureux que le vendeur de terrain dans le quartier est beaucoup plus tenace qu'un membre du service de renseignement. C'est le vendeur du quartier, quand il vend un même terrain à 10 personnes, et qu'on l'arrête, on l'amène au commissariat et qu'on le fouette que tu as pris l'argent de tel, il dit que non, je n'ai pas pris. Parce qu'il sait que s'il dit que oui, j'ai pris, il va en prison, on le tape même 5 ans de prison. Mais s'il dit que non, non, je n'ai pas pris, et que même si on le tape les 5 ans de prison, il pourra continuer en victime disant « Je n'ai pas pris, je suis innocent ». Mais il y a un patron, un membre du renseignement qui sait que ce qu'il encourt. Il ouvre sa tête, il dit qu'il a participé. Et il dit même que c'était lui le chef de ce commando. Et ça ne dit rien à personne. J'entends toujours les Camerounais, les gens ouvrir leur bouche et insulter Amougou Bellinga. Alors que ce renseignement-ci devait amener tout le monde à s'interroger. Quand on parle de services de renseignement dans un pays, on ne parle pas des enfants de Dieu. On ne parle pas des saints. On parle des gens qui sont formés pour la torture. Des gens qui sont formés pour la ruse. Ce sont des gens qui écoutent tout le monde. Les gens qui braquent tout le monde. Quand on dit qu'un service de renseignement est dans un coup, bon, tout n'est plus ce. Il faut être pointilleux. Je ne peux pas lire ça et aller dire, oui, c'est Amougou Bellinga. Oui, c'est Amougou. Amougou Bellinga est tellement fou. Est tellement fou. Je finis d'abord de décrypter avant de vous donner quelque chose d'autre. Ce même journaliste dit que celui qui dit être commando il dit que celui-là qui dit être commando dit que Bellinga Jean-Pierre était présent lors du passage à tabac de la victime et que cela s'est passé dans l'immeuble Ekan au Bellinga. L'immeuble Ekan, c'est là où Bellinga a ses bureaux. Ça veut dire que quelqu'un insulte Jean-Pierre Amougou Bellinga. Jean-Pierre Bellinga, qui est un homme d'affaires, qui est quelqu'un d'influent, va arrêter cette personne. Dans tout Yaoundé qui est grand là, dans toute la brousse de Yaoundé là, il va plutôt amener la personne dans ses bureaux à lui. On arrête quelqu'un. Quand tu veux commettre une forfaiture, tu es quand même intelligent d'amener les choses hors de là où tu habites. Quel est ce fou qui amène le rat où il mange? Ok, mettons qu'Amougou Bellinga est fou. Il dit que ça s'est passé dans l'immeuble Ekan de Jean-Pierre Amougou Bellinga. Et que Jean-Pierre Amougou Bellinga était présent. C'est le commando qui dit ça. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie des services secrets. Qui ouvre sa bouche comme un pute ou comme une pute. Un peu, bon, c'est péjoratif, mais pour dire comme que quelqu'un qui est censé avoir une langue mesurée. Et ça ne vous dit rien. Que Bellinga, Jean-Pierre, aurait même eu le garde des Sceaux au téléphone. Bellinga, Jean-Pierre, aurait même eu le garde des Sceaux au téléphone. Et que c'est à ce moment-là que le sort du dauphin aurait été scellé. Si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, il y a aurait dedans. Que Bellinga aurait même, c'est le journaliste qui dit, que Bellinga aurait même eu le garde des Sceaux au téléphone. Et que c'est à ce moment-là que le sort du dauphin aurait été serré. C'est-à-dire que quelqu'un va à la télévision, mais les aurait. C'est-à-dire on n'a pas une preuve tangible. Quelqu'un va à la télévision sortir sa part de scénarios fictifs.
comme je peux aller à la télévision, je m'assois, je dis, vous savez, peut-être que quelqu'un se serait levé, a sorti une Kalachnikov, aurait fait ceci. Bon, dans des suppositions bizarres, mais sur une chaîne que les gens prennent comme une chaîne présidentielle. Que Equinox peut faire même 30 émissions où il parle de ça, rien n'échange. Mais que TV5 ouvre sa tête et que quelqu'un vient parler avec les oreilles, tout simplement, boum, on va arrêter Amougou Bellinga. Maintenant, j'entre dans la décryptation. Maintenant, je viens maintenant décrypter. De ce que j'ai compris, on me dit que quelqu'un qui passe le temps à insulter Amougou Bellinga, a insulté Amougou Bellinga ce jour-là. Amougou Bellinga a demandé au service de renseignement, ils ont regardé, on l'a chopé. On l'a amené chez Amougou Bellinga. Bon, Amougou Bellinga est tellement con, tellement bête, que quand il veut faire quelque chose à quelqu'un de mal, il l'amène dans son bureau à l'immeuble ECA. Acceptons, il est tellement bête. Il l'amène à l'immeuble ECA. Maintenant, on le tabasse, Amougou Bellinga est là. Maintenant, Amougou Bellinga prend le téléphone, il appelle le garde des Sceaux. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je vois que cette histoire passionne tout le monde. Chacun entre avec sa part d'analyse. Oui, j'aimerais vous dire qu'au Cameroun, il n'y a pas qu'au Cameroun. Et c'est un dossier que je maîtrise beaucoup pour avoir travaillé dessus en tant que militant des droits humains. Les collaborateurs de Paul Biya sont des gens sur écoute. Pegasus et autres logiciels malveillants d'espions. Paul Biya écoute tous ses collaborateurs parce que Paul Biya est un peureux. Il y a même des pays en Afrique où, où les gouvernants sont même allés jusqu'à écouter les prêtres. Où les téléphones des opposants politiques sont sur écoute. Et les grands hommes d'affaires et d'ailleurs même, le ministre de la Justice au Cameroun, c'est Laurent Esso, qui lui est un magistrat, avec possibilité de mise en écoute des gens. Il sait ce que c'est que la mise sur écoute. Nous ne sommes pas aux États-Unis où on va te dire ligne sécurisée. On n'a pas ces moyens-là. On n'a pas ces moyens de ligne sécurisée. Pour ceux qui ne connaissent rien aux écoutes, je vous invite à aller à Banjul. Je vous invite à demander au Banjul l'histoire de la maison de Yves Michel Fotso. Comment quelqu'un a conçu sa maison et on est venu mettre une antenne à côté. C'est une histoire que le Banjul parle de manière ouverte. Toute personne, on sait tous que les hommes politiques sont sur écoute, que les ministres sont sur écoute. Eux-mêmes savent qu'avec les guerres de clans, il suffit. Bon, vous pensez que Laurent Esso, ministre d'État, va aller au téléphone avec Jean-Pierre Amougou Bellinga, parler des choses comme ça, sachant que même Jean-Pierre Amougou Bellinga peut l'enregistrer. Mes frères, mes soeurs, cette histoire est gros comme ça. Est gros comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Esso, on l'appelle FSAP. C'est une anecdote. Les gens, on l'appelle FSAP. C'est une manière de dire que le monsieur là, je sais pas si. On l'appelle FSAP pourquoi? Non pas parce qu'il a travaillé à Bafoussam seulement, mais parce que cette personne, c'est quelqu'un qui connaît les rouages, qui a toujours peur. Bon, on me dit que le ministre de la Justice, qui est ami de Paul Biya depuis des années, qui travaille avec Paul Biya depuis des années, qui sait que Paul Biya écoute les gens depuis des années, va aller au téléphone donner des ordres d'exécution pour qu'on tue quelqu'un. Jusqu'à ce que quelqu'un aille à la télévision dire cette connerie. Jusqu'à ce que quelqu'un aille à la... Même si ce ne sont pas des conneries. Même si c'est ce que la personne... C'est tellement gros. J'appelle les gens à une réflexion. Et je dis pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Amougou Bellinga était un homme d'affaires. Et quand dans les batailles d'affaires, n'allons pas, dans notre jalousie, exposer un homme d'affaires. Il n'est pas maire, il n'est pas élu, il n'est pas chef du gouvernement.
Amougou Bellinga n'a pas créé des lignes 94, etc. Il n'est que chef d'entreprise. Il n'est que chef d'entreprise. J'ai même écouté, il y a quelques heures, le ministre délégué Jean de Dieu Momo. Je n'ai jamais parlé de Jean de Dieu Momo, par respect pour Jean de Dieu Momo. Non, par respect pour le travail qu'il a abattu. Parce que Jean de Dieu Momo, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, le Jean de Dieu Momo d'avant était un Jean de Dieu Momo que je respectais. Et que je respecte toujours. Et que par respect, je me suis toujours tu. Jean de Dieu Momo est allé avec ces gens, les Tchans, où il disait aux gens qu'il fallait qu'on vote par intérêt, en quelque sorte. Que les gens que Kamto avait un score très élevé dans la Ménois. Et qu'avant, les opposants étaient plutôt dans le Bamboutos. Mais que les Bamboutos maintenant est devenu tout RDPC. Maintenant, c'est les Ménois qu'il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Qu'il faut que les gens de la Ménois votent pour RDPC. Parce qu'il faut les intérêts. Que lui, on ne peut pas l'arrêter parce que lui va seulement demander aux gens, plaider les causes des gens de la Ménois. Et que si on veut arrêter quelqu'un, c'est son patron qui est responsable. Lui qui ne va que demander les choses de la Ménois. En oubliant qu'il est ministre. En oubliant que le fait d'être ministre, lorsque tu demandes à quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui est homme d'affaires, de faire quelque chose pour la Ménois, de facto, dans sa tête, il y a comme un échange. Bon, l'avocat Jean de Dieu Momo nous explique qu'il demande aux gens de faire des choses pour la Ménois. Et l'avocat de Jean de Dieu Momo nous dit qu'il n'est pas responsable, que si on veut arrêter quelqu'un, on va arrêter le ministre, son patron. Alors que lui-même, il est en train d'expliquer que si on veut amener quelqu'un en prison, lui-même, il est dedans. Parce que lorsqu'on est ministre, on est ministre du Cameroun. Il n'est pas ministre de la Ménois. Même si on les a fait croire dans les nobilités, même si Paul Biya les a fait croire ces machins, en tant qu'avocat, il aurait compris que lorsqu'on est ministre, on est ministre pour tout le Camerounais. On n'est pas ministre pour la Ménois. Que lorsqu'on va demander les choses aux gens pour la Ménois, on est en conflit d'intérêts. Pour un avocat, c'est surprenant. Pour un avocat, c'est surprenant. Bon, cette vidéo, c'est pour demander au ministre délégué Jean de Dieu Momo, que je respectais parce qu'il était opposant avant, que pardon, ne dis plus ce genre de choses, papa. Sinon, tu ne seras pas surpris que l'après Biya, toi-même, tu vas en condamner. Et nous, bien sûr, on sera contre. Et on fera la même chose qu'on fait pour Alain Forêt. On militera pour que tu sortes. Mais pardon, ne va pas entrer pour nous faire encore passer le temps à militer. On est fatigué, on a déjà trop de problèmes. On a déjà trop de nos problèmes. Ne va pas chercher l'autre, tu ajoutes sur ça. Tout ça pour dire que mes chers frères et sœurs, en humanité, et non pas en nationalité. La nationalité, on s'en fout, on peut changer de nationalité comme on veut. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fait d'être des êtres humains. Je parle du Cameroun avec la même passion que je pourrais parler du Bénin, que je pourrais parler du Congo, que je pourrais parler de la France, que je pourrais parler de tout autre pays. Pourquoi? Parce que je m'impose une éthique. C'est ça qu'on appelle les droits humains. Bon, s'il vous plaît, n'allons pas dans cette histoire de Jean-Pierre Amougou Bellinga avec nos oreilles de « il est coupable, il est coupable, il est coupable ». Au contraire, quand quelque chose est trop lisse, trop propre, pardon, fais attention. Parce que si Jean-Pierre Amougou Bellinga était tellement bête, il n'aurait pas créé sa société. Si toi qui crois qu'il est tellement bête, combien de sociétés tu as créées? Il n'aurait pas eu une entreprise de finance. Si toi tu crois qu'il est tellement bête, où tu n'as pas d'entreprise de finance prospère? S'il vous plaît, soyez vigilants. La jalousie ne doit pas ôter la vérité. Mais on sait aussi qu'il n'y aura jamais de coupable. Et je le dis de manière crue. Et peut-être c'est ça que certains me reprochent. Que quand je dis qu'il n'y aura jamais de coupable réel, on croit que je suis en train
de protéger Jean-Pierre Amogo. Je suis juste en train de donner un constat après lecture. Au Cameroun, il n'y a jamais eu d'enquête véridique. Et c'est un fait. Il y a eu Ouazizi, il y a eu Ngabou, il y a eu machin. Le seul résultat que l'on peut avoir, c'est que Paul Biya aille à la CPI, à la Cour pénale internationale. Ce n'est même pas qu'il aille à Bormaka, c'est qu'il aille à la Cour pénale internationale répondre de ses actes. Voilà la seule vérité vraie. Sinon, tout le reste, soyez très attentifs et faisons très, très attention. Merci. Et bonne journée à vous.